va prier. On va prier parce qu'à partir de maintenant, je ne réponds plus de rien. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Père, vraiment pour ta grâce, pour cette fin d'année. C'est toi qui nous as gardés dans la foi. Malgré les combats, les épreuves, les difficultés, si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que toi, tu nous as fait grâce. Et nous voulons connaître le projet que tu as pour nous cette année. Pour 2024, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir? Parle-nous, dis-nous quelque chose. Donne-nous une parole sur laquelle nous pourrons marcher tout au long de cette année. Quelque chose de véritable. Une parole sur laquelle nous pourrons poser nos pieds dans les temps difficiles. Père, bénis ton peuple. Rends-le attentif à ce qui sera dit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez une feuille de route pour l'année 2024? Je ne m'entends pas, Philippe. Une feuille de route. Qui c'est qui a un projet? Une feuille de route. Ah ouais, c'est bon. Un planning. Tu as un planning? Gloire à Dieu, voilà un homme sage. Vous savez que chaque année, Dieu me donne une parole pour l'année d'après. Chaque année. Ça fait des années que ça dure. Et ça n'a pas loupé. L'année des attentats de Paris, des attentats, je crois que ça a démarré en janvier, février, je crois, 2015, c'est ça? En décembre, la fin du mois de décembre 2014, Dieu me parle des Étiens, du pays de Canaan. Étiens, ça veut dire esprit de terreur. Et Dieu me dit, en décembre 2014, il me dit, il va s'abattre sur la France un esprit de terreur. Des terroristes. Et ça n'a pas loupé. 2015. Ça n'a pas loupé. J'ai encore mes notes, j'ai tout là. J'ai décembre 2014. Et chaque année, le Seigneur me donne quelque chose pour l'année d'après. 2014, écoutez bien, vous verrez si ça s'avère vrai ou pas. 24, pardon, 2014. C'est la même chose. Je l'avais déjà fait. T'inquiète pas. Cette année, Michel, c'est l'année de l'accomplissement. Pour moi. Pour le peuple de Dieu. Tout le monde. Amen. Vous allez voir, vous allez venir me voir, vous allez me demander comment j'ai su ça. Cette année, c'est l'année d'accomplissement. Nasser, tu as un micro? Non. Tiens, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu ne change pas dans son mode de fonctionnement. Dieu fonctionne d'une façon, depuis la création, il n'a jamais changé comment il fonctionne. Vous voulez connaître le futur? Il faut connaître le passé. Oui, absolument. Dieu ne change jamais. La Bible nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même. Oui ou non? On y a ou pas? Sodome et Gomorrhe, c'est là, hein, c'est chez nous. Hein. Ouais. Ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramènera ce qui est passé. Il n'y a jamais, ça ne change pas. Année de l'accomplissement, je vais vous expliquer pourquoi. On va aller dans Genèse chapitre 50, verset 24. Nasser, je t'avais dit prends un micro. Hey, Dieu est Dieu. Amen, 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 amen. Il va se passer des choses. 2024, vous allez voir ce qui va se passer. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est en mouvement. Tu l'as, Nasser? Ah ben voilà. Genèse 50. Verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Donc, Joseph dit, Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.
il avait déjà prophétisé que Dieu visiterait son peuple pour le faire monter, revenir dans le pays de la promesse. Et si on va dans Exode 3, tu peux prendre au verset 1. Exode 3, 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Attends, va au verset 23 du chapitre 2. Chapitre 2, verset 23. Seigneur. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Continue. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Voilà. Donc, du temps, je vais relater un peu les faits. Joseph était descendu et Dieu avait utilisé, on connaît tous l'histoire de Joseph, Dieu l'avait utilisé pour pouvoir sauver sa famille de la famine. Vous vous rappelez de ça? Dieu avait fait descendre Joseph, ses frères l'avaient vendu, et lui ne comprenait pas pourquoi. Des années se sont écoulées et voilà que Pharaon a un songe et c'est Joseph qui a la réponse. Donc Dieu avait utilisé tout ce processus pour emmener Joseph en Égypte pour sauver Israël de la famine. Donc ils étaient 70. Mais la Bible nous dit qu'il se leva après Joseph, un autre Pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et Dieu avait dit, et Joseph avait dit, Dieu vous visitera et vous ferez, pour remonter de l'Égypte à Canaan. Et voilà que le temps de l'accomplissement de la promesse va maintenant être en mouvement. Parce que Dieu cherchait quelqu'un, Dieu cherchait un homme qui puisse accomplir la prophétie. Alléluia. Que Dieu te trouve, toi, celui qu'il cherche pour accomplir la prophétie ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi ce qui s'est passé. Donc Moïse, vraiment maintenant, Dieu a trouvé l'homme. C'est pour ça que vous venez au séminaire de formation. Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à le servir. Parce que Dieu veut accomplir des choses. Mais il cherche des hommes et des femmes pour cela. Et c'est pour ça que vous venez au séminaire. Dieu cherche des hommes prêts, des hommes déterminés, des hommes façonnés, des hommes prêts à aller. Et donc maintenant, le temps de l'accomplissement de la promesse arrive. Donc, ils étaient 70. Maintenant, ils sont combien en Égypte? La Bible dit que c'était 600 000 hommes. Sans compter les enfants, mais quand ils ont fait la déduction de ça, il y avait plus de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes qu'il fallait déplacer maintenant de l'Égypte à Canaan. Alléluia. Et Dieu dit, je cherche maintenant un homme. Est-ce que tu seras cet homme? Est-ce que tu seras cette femme? Vous savez que dans une semence, dans une graine, dans une semence, vous savez qu'il y a des feuilles, il y a des branches, il y a des racines, il y a des fruits, il y a des dans une graine, dans une semence. Vous êtes une semence. C'est pour ça que la Bible dit si un chasse 1000, deux chasse 10 000. Ça veut dire qu'il y a des capacités en nous, des facultés en nous que nous ne sommes même pas conscients. Quand une femme avorte, elle tue combien de personnes?
Des générations et des générations et des générations d'enfants, de personnes qui sont mortes. Combien? Un enfant, c'est une nation. C'est une nation. Ça veut dire que si toi, tu ne fais pas... Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il ne porte pas de fruit. Dieu veut que tu puisses mourir pour que tu puisses porter du fruit. Vous êtes une semence en soi. Vous êtes une semence. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Mais si tu ne sales personne, à quoi tu sers? Il dit, il est bon à être jeté, non? Le sel. C'est sérieux l'évangile. Moi, j'ai pris ça en sérieux. Et là, maintenant, Dieu visite son peuple. Va au verset 7, chapitre 3, Genèse et Exode. Mais on va aller pas à pas, Nassia. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Top. Qui est en Égypte. On va aller pas à pas là. Là, ça devient intéressant. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et Dieu seul sait combien le peuple de Dieu en France souffre. Le peuple souffre pour la nation. Le peuple de Dieu souffre. Elle souffre, Paul disait que vous pour lesquels je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à que Christ soit formé en vous. Dieu a vu ta souffrance, peuple de France. Dieu a vu la souffrance, Dieu a vu ton cœur, Dieu a vu tes angoisses, Dieu a vu tes échecs. Dieu dit, j'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Attends, Dieu dit j'ai vu, mais Dieu dit aussi j'ai entendu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui voit et c'est un Dieu qui entend. Et le Seigneur dit qu'il a entendu nos cris, le cri que nous font pousser nos oppresseurs. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire de l'Église, c'est comme l'histoire de l'Église. Le salut vient des Juifs. Il faut suivre l'histoire d'Israël pour pouvoir connaître l'histoire de l'Église. Et le Seigneur dit qu'il a entendu le cri. Combien ont crié cette année? Combien tu as crié cette année? Qui n'a pas crié cette année? Qui n'a pas souffert cette année? Michel, tu n'as pas souffert, non? Elle a mis des points de... Mais Dieu dit, Michel, Dieu a vu ton travail. Il dit, j'ai vu, je vois. Celui qui sème avec l'âme, moissonne avec chant d'allégresse. Des fois, nous voulons récolter, mais nous n'avons rien semé. Et Dieu dit, j'ai vu et j'ai entendu. Et après, il dit, je connais. Je connais ces douleurs. Merci. Tu m'as donné un verre d'eau là. C'est un verre d'eau. C'est bon, non? C'est bon, ce petit verre de celui-là. Philippe. Et je connais les douleurs. Dieu dit connaît la douleur. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance. Énigmatique cette parole. Non. Tu n'es pas énigmatique? Habitué. On s'est habitué à la souffrance? D'accord. Habitué à la souffrance. Dieu dit, je connais les douleurs de mon peuple. Il connaît, il a vu. Dieu a vu la souffrance. Il a... Je te réponds tout de suite. Oui. Parce que ça va dans le sens de ton message. En fait, je me suis posé très longtemps la même question en disant, mais pourquoi? Parce que quand on pense à la douleur de Christ, on pense tout de suite à la croix, à ses fouets, éventuellement 3 jours avant, parce qu'on pense toujours douleur physique. Mais les douleurs mentales sont infiniment plus grandes que les douleurs physiques. Exact. Et le Seigneur, dès le départ, il voyait la souffrance du peuple qui était sous la férule des Romains. Il croyait que tout venait des Romains. Ils étaient là sous l'oppression de leur sacrificateur, mais beaucoup plus que ça. Ils attendaient un Messie parce qu'ils souffraient, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait l'apostasie en réalité dans le pays. Et ils ne l'ont pas reconnu.
Mais Jésus, il voyait la souffrance non seulement présente de son peuple, mais il connaissait toute la souffrance passée, et puis il voyait toute la souffrance à venir. Donc, partout où il allait, il voyait la souffrance. Rappelez-vous que sur la croix, il a dit, quand il a vu les femmes pleurer sur lui, il a dit, pleurez plutôt sur vous, femmes de Jérusalem, et sur vos enfants. Donc il voyait par avance la Shoah, il voyait par avance toute la souffrance. Et il aurait tellement voulu que tout ce peuple se tourne vers lui. Mais ils ne l'ont pas voulu, c'est ce qu'il dit en Matthieu 24, quand il dit « J'ai tant de fois Jérusalem, Jérusalem, voulu rassembler. j'ai voulu te rassembler, mais tu ne l'as pas voulu. Il te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. » Et c'est une tendresse incroyable. Et puis, il souffrait parce qu'il savait quelle allait être la conséquence de leur incrédulité, nous dit Romains 11. Donc, c'est l'incrédulité et ça a amené, il le voyait, Jésus, il absorbait toute la souffrance littéralement des gens, tellement son degré d'empathie était immense. En fait, donc, il souffrait tout le temps. Il était habitué à la souffrance. Et nous, on a souvent les yeux sur la souffrance physique. Mais la souffrance morale, elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus longue, beaucoup plus douloureuse, si j'ose dire, que la souffrance physique. La souffrance physique, on l'oublie très vite. La souffrance morale peut durer 50 ans ou 70 ans chez une personne. Donc Jésus, probablement très très vite, il a commencé à ressentir la souffrance de ce peuple. Et la souffrance qu'il avait à venir, qui était donc homme de souffrance, habitué à la homme de douleur. Homme de douleur. Oui, bon, ça, les deux sont bons. C'est pareil. Douleur, c'est le même mot qu'on peut. C'est pareil. Et le Seigneur dit, je connais. Il dit, je connais. Connaître, c'est quoi? Connaître, c'est quand la Bible dit dans Genèse 4, Adam connut sa femme. Ça veut dire que Adam est rentré dans l'intimité. C'est ça, connaître. Et quand Dieu dit, je connais, c'est-à-dire que je connais l'intimité de ta souffrance. Je suis parce que je te connais dans l'intimité. Je te connais dans l'intimité. Je sais de quoi, je sais. Je connais. Il dit, Israël, je sais, je connais. Je vois ta souffrance. Je vois, j'entends, je connais. Mais comme le temps de l'accomplissement n'était pas arrivé, donc Dieu ne pouvait pas agir. Parce qu'il fallait que l'iniquité des Amoréens à son comble. Des fois, nous attendons une bénédiction. Des fois, nous attendons une grâce. Des fois, nous attendons que Dieu agisse. Mais ce n'est pas encore le temps de l'accomplissement. Un bébé, c'est 9 mois, Flo, c'est pas vrai? C'est 9 mois. Oui. Ça peut être 8 mois, ça peut être 7. Mais oui, mais... Non, mais elle est déjà 8 mois et demi, donc... Oui, c'est... Tu auras un beau cadeau à Noël. Enfin, Noël, c'est passé. Pas de Noël. Pas de bol. C'est toi qui n'as pas de bol. Et donc, il y a un temps, il y a le temps de Dieu. Et il parlait de ça, notre frère, le temps kairos. Le temps de Dieu, le temps de l'accomplissement, le temps où Dieu a décidé d'agir. Et ça, des fois, nous n'avons pas la patience ni la persévérance pour voir, pour attendre, pour persévérer jusqu'à ce que deux personnes montent dans un temple un jour. Il y avait un Siméon qui monte au temple. Le Seigneur, Dieu lui dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu... Quoi donc? La promesse. Et servait Dieu, alléluia. Nuit et jour, Siméon priait parce qu'il avait reçu la révélation qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Jésus le Sauveur. Et il persévérait. Un jour, il monte au temple, alléluia, au temps de Dieu, poussé par l'Esprit, il arrive au temple. Mais la Bible nous dit qu'au même moment, il y a Anne qui arrive, comme s'il s'était donné rendez-vous. Les deux priaient pour la même chose. Des fois, tu reçois une prophétie. Mais des fois, vous restez juste sur ce que vous avez entendu. Mais il faut aller dans le secret, enfanter la prophétie. Sinon, ça ne prend jamais naissance. Jamais, jamais, jamais. Anne et Siméon priaient pour la même chose. La Bible nous dit que Anne, elle est restée mariée 7 ans. Après son mari, il est mort. Et elle servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. Alléluia. Pourquoi?
Des fois, le mari meurt, tu te dis pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi pour accomplir quelque chose. Et elle priait. Et elle rencontre Siméon. Si deux s'accordent, dit la Bible, pour demander quelque chose, quoi que ce soit qu'ils demandent, la chose leur est accordée. Siméon et Anne priaient pour enfanter la prophétie. On vous donne des prophéties, mais il faut encore que vous puissiez prier là-dessus. Enfante ta prophétie. C'est ton bébé, c'est ta destinée, c'est ta vision. Enfante-la. Vous aimez les belles paroles. Vous aimez quand Michel prophétise, quand Jude prophétise, oui, amen. Mais allez enfanter cela dans le secret, ça ne s'accomplit pas automatique, jamais, oubliez ça. Oh my God. Je crois que ce soir, le kairos de Dieu est arrivé. Le temps de l'accomplissement. Oh, tu as besoin de rentrer dans le temps de l'accomplissement. 2024, dit Dieu. Il est venu pour te délivrer des malédictions. Délivrer de tous ces héritages-là que tu gardes depuis des années. Délivrer de tout ce qui t'empêche, justement, de délivrer du joug de Pharaon. Combien de frères et sœurs quittent les églises? Mais vous savez une chose, quand vous quittez les églises ne vous quittent pas. Je me rappelle, on était à un séminaire à Michel, c'était dans le Marais, Michel, avec Gilles Bouquemont. Et un jour, Michel a prié pour briser les jougs pastoraux. Oh oui, ça m'est arrivé. Véro, elle était là, ma femme. Clac! Elle a senti un truc. Joug pastoral. Tu quittes l'église, mais l'église ne te quitte pas. Des fois, on nous charge de malédiction. Moi, je me rappelle, j'étais dans une église. Quand tu allais voir le pasteur, tu dis, Jésus m'appelle. Il te dit, t'as l'appel, prends la pioche. C'était des moqueries, c'était des malédictions. C'est plus tard que j'ai compris toutes ces choses-là. Mais quand une parole d'autorité te maudit, enfin, il croit pas à ce que tu as. Il te dit, prends la pioche. C'est une moquerie. C'est-à-dire, sois toujours l'esclave. Il a fallu que je brise cela sur ma vie. Et combien de bien-aimés sortent des églises avec l'esprit du pasteur, mari de nuit, toute la nuit, vous visitez le pasteur? Je dis vrai ou pas? Je dis vrai ou pas les Africains, les Antillais? C'est vrai ou pas? Je ne dérange pas trop pour le réveillon. Je crois que Dieu, pour 2024... C'est des révélations qui viennent petit à petit, ça. Hein, pardon? Ça fait partie des révélations qui viennent petit à petit. Et puis il y a quand même des bons pasteurs aussi. Il y en a. Je ne dis pas qu'il y en a, ils sont tous mauvais. Mais il y en a des mauvais. Mais il y en a. Dieu veut, je crois... Et qui ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Je crois qu'il y a 2024, c'est l'année de l'accomplissement pour l'Église. Pour que l'Église rentre dans son appel. L'Église rentre dans sa destinée. Parce que Dieu avait laissé son peuple en Égypte 430 ans. Jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Je crois que l'iniquité en France est à son comble. Je crois que la température aujourd'hui, le péché aujourd'hui en France a atteint des niveaux records. J'ai jamais vu ça. Et maintenant, je crois que comme Israël, Dieu maintenant veut faire sortir l'Église de l'Égypte. C'est prophétique ce que je vous dis là. C'est une parole prophétique. Dieu veut faire sortir l'Église de l'Égypte maintenant. Dieu dit, si tu continues le passage, il dit quoi? J'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait. On coule le lait, le miel. 2024, on va boire du lait. Alléluia. On va rentrer dans le pays de la promesse. On va rentrer dans la Canaan. Parce que tu n'es pas destiné à rester en Égypte, toujours être esclave, avoir un joug sur ta vie. Dieu dit cette année, je brise ce joug-là. Je brise
aïe, 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 il dit, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, là, dit, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Toutes ces sorciers-là qui t'attaquent, dis sorciers, à partir de ce soir, hein, vous ne m'attaquez plus jamais, c'est fini. Je ne veux plus vous voir. Utilisez les armes que Dieu vous a données, la terre, les Datans, les Corées, les Abiram. On a attaqué Moïse. La Bible dit que la terre s'ouvre et engloutisse. Hein. Après la terre s'ouvre. C'est vrai, Michel ou pas? Oh oui. Armez les Égyptiens les uns contre les autres. Armez les sorciers les uns contre les autres. Arrêtez de subir. Bien sûr que c'est biblique. C'est une bagarre terrible, c'est un combat. Tu veux des victoires, mets-toi au combat. Cette année, on ne pleure pas. Ce n'est pas une année pour pleurer, c'est une année d'accomplissement. C'est une année où tu vas entrer dans le secret, dans le sein des saints, dans le cœur de Dieu maintenant. Et tu vas aller enfanter la vision. Ça fait des années, tu t'es pas marié. Pourquoi tu n'es pas marié? La Bible dit que tu n'auras pas de stérilité dans ton camp. Tu n'as pas d'enfant, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Deutéronome, il nous dit quoi? Il n'y aura pas de stérilité dans ton camp. Amen. Je suis désolé. J'attaque personne. Mais la parole de Dieu, à un moment, il faut se fâcher. Prier, c'est se fâcher. C'est dire, c'est fini. J'accepte plus ton joug, Pharaon. À partir de ce soir, je brise ton joug sur ma vie. Au nom de Jésus. Parce que je dois sortir de l'Égypte maintenant. Mon heure est arrivée. Mon temps est arrivé. Oh, si Pharaon avait un projet de destruction, Dieu a un projet de bénédiction pour moi. Alléluia. Je dois le déclarer. Je dois le proclamer. Je dois le dire. Parce que c'est le projet de Dieu pour ma vie. C'est pas ça? C'est pas ça. Cette année, l'esclavage, c'est fini. Tu dois le dire. Oui, je ne suis plus esclave. Il y a un beau cantique qui dit, je ne suis plus esclave. On peut le chanter? Je suis. Encore. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave. Je prends la partition. Il dit, vas-y cherche. J'ai la partition. Plus esclave. L'esclavage ce soir s'arrête. C'est fini. F-I-N-I. Dieu dit, je change maintenant le plan de ta vie. Je change aujourd'hui le plan. Tu changes de pays. Tu quittes l'Égypte maintenant. Je te mets en mouvement maintenant. Tu dois entrer à Canaan, le pays de ta destinée. Amen. Le pays de la promesse. Parce que là-bas, il y a des maisons qui sont bâties pour que toi tu habites. Tu es en train d'habiter dans un taudis, dit Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont habité des maisons qu'ils n'ont jamais construites. Et toi, tu habites dans un taudis. Et Dieu dit à Canaan, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Parce que si tu étais arrivé là-bas, tu aurais habité des maisons. Une maison. Il y a là-bas, Canaan. Toi, tu habites quelque part. Je prends un exemple. Tu habites quelque part. Tu souffles là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ton lieu d'habitation. Dieu dit c'est à Canaan. C'est dans le pays de la promesse là-bas. C'est là qu'il y a la maison qui t'attend. C'est déjà bâti pour toi. J'ai inventé ça, c'est pas ça qui est écrit. Ils ont habité des maisons qu'ils n'ont jamais construites. Des fois, nous vivons dans des endroits, ce n'est pas le lieu de la bénédiction. Dieu dit maintenant, tu dois quitter Canaan. Tu dois quitter l'Égypte. Maintenant, on va en direction de Canaan. Pourquoi on va en direction de Canaan? Parce que là, il y a une suite maintenant. Parce qu'il y a une suite. L'Égypte, c'est que le départ. Pharaon, c'était un problème, il y avait un problème à régler. Dieu avait un conflit avec Pharaon. Du temps d'Élie, comme il a prêché ce matin, là, il y avait des confrontations, il y avait une confrontation d'autel. Il y avait une bataille d'autel du temps d'Élie. Autel des Baals contre l'autel de Dieu. Dieu dit,
Baal, c'est le dieu de l'orage. Ok, ben moi je vais fermer le ciel. Et puis invoquer Baal pour qu'il ouvre le ciel. Bataille d'autel, alléluia. Autel contre autel. Et Dieu dit que je confronte Baal. S'il est Dieu là qui fasse pleuvoir, jamais il a fait pleuvoir. Ils se sont sacrifiés, ils se sont griffés, ils se sont scarifiés. Baal, jamais Baal n'a ouvert la bouche. Comment? Oui, il ne fait que le leur sang. Ça, c'est bataille d'autel. Maintenant, en Égypte, c'est bataille de Dieu, confrontation de puissance. Les dieux de l'Égypte contre le vrai Dieu d'Israël. Alléluia. Chaque plaie de l'Égypte correspondait à un Dieu. Chaque fois que Dieu a frappé, ça correspondait à un Dieu. Bataille de Dieu maintenant. Dieu, le Dieu d'Israël contre les dieux. Je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, ça sera pour une autre fois. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y avait des dieux, les Égyptiens adoraient des dieux, et Dieu dit, je vais envoyer des plaies pour confronter vos dieux, pour savoir s'ils sont capables d'arrêter la puissance de Dieu. Il n'y en a pas un qui a réussi à renverser ce que Dieu faisait. Mais par contre... Non, par contre, on lui demandait au Dieu de Moïse d'arrêter leur propre plaie. Ah oui. Ils ne pouvaient pas l'arrêter non plus. À un moment, il y a eu l'époux. Les magiciens, à un moment, ils ont dit non, on ne peut plus parce que ça, c'est le doigt de Dieu. C'est fini. On est dépassé. Alléluia. Nous avons un Dieu qui dépasse le Dieu des Égyptiens. Alléluia. Vous ne savez pas qui nous sommes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous saviez qui vous êtes, vous alliez arrêter de pleurer. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne savez pas, vous savez qui vous êtes. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. C'est un pouvoir. Mais le problème, vous savez quoi? C'est que vous marchez toujours. Galates 4, verset 1 nous dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Enfant, c'est un statut. Mais Galates 4 nous dit, tant qu'il est enfant, il ne change rien d'un esclave. Tu dois rentrer dans la mentalité du fils maintenant. Tant que tu es enfant, tu es comme un esclave. Mais quand tu rentres dans la mentalité du fils, le fils est l'héritier du père. Il dit tout ce que le père a. Le fils a dit, fils prodigue, tout ce que le père a, c'est à moi. Et il a pris. C'est pour ça que nous vivons tellement dans les difficultés, parce que on ne se rend pas compte qui nous sommes. Toujours en train de je sais pas, quémander. On n'a pas le temps pour ça. Et maintenant, il y a une suite. Ils sont partis. Maintenant que Pharaon, Dieu a déployé sa puissance. Pharaon n'est plus. Maintenant, on va entrer dans autre chose maintenant. Ils doivent entrer dans le pays de Canaan. Tu dois quitter l'Égypte et maintenant, ta bénédiction est à Canaan. Mais à Canaan, la Bible nous parle de 7 nations. Et ces 7 nations-là vont faire barrage à Israël. Et on va chercher ces 7 nations-là. Ils sont dans notre Canaan, c'est-à-dire ils habitent notre terre promise. Ils habitent en nous et ils font barrage. On va les découvrir. Vous allez vous retrouver, chaque personne va se retrouver dans une nation. Vas-y. Alors, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens ou les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Attends, on va s'arrêter là. J'ai pas voulu tout le chapitre, vous allez le lire tout le chapitre, quand que Pharaon raidit le coup et que Dieu maintenant décide de frapper. Il frappe premièrement par les eaux, il frappe les eaux, après il frappe d'ulcères, après il frappe de poux, de sauterelles, etc. etc. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tout ça. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, quel est le projet de Dieu, c'est rentrer à Canaan, et quels sont les ennemis qu'on va retrouver dans notre marche. Il y a d'abord les Girgasiens. Les Girgasiens, c'est les habitants de la terre d'argile. En fait,
J'explique ça pourquoi. Parce que des fois, on croit que tout est accompli et il n'y a rien à faire. C'est faux. Il y a en nous des liens qui nous empêchent d'atteindre les capacités et les facultés que Dieu a mis en nous. C'est ça que j'appelle la terre promise. Tu as une destinée, tu vas quelque part, tu es appelé pour quelque chose, tu as une destinée, Dieu a un projet, Dieu a un plan. Et des fois, ces ennemis-là qui occupent notre Canaan, et vous voyez, si on va dans le livre des juges, Michel sera d'accord avec moi, dans le livre des juges, au lieu de les chasser, ils ont fait ami avec eux. Ils ont fait ami avec eux et ils sont devenus des pièges par la suite. Guilcarciens, il y en a 7. C'est les habitants de la terre d'argile. C'est le chrétien instable, centré sur les choses terrestres, incrédule. Le chrétien guilcarcien préfère se détourner de la voie du Saint-Esprit et plutôt s'appuyer sur la sagesse humaine. Si tu es comme ça veut dire qu'il y a un guilcarcien dans ta terre promise. Le Gadarénien, on dit qu'il venait de... C'est un guilcarcien, le Gadarénien. Oui, on le dit. On le dit. Et ils élevaient des cochons. Pourquoi? Parce que le cochon, il a toujours la tête en bas. Il que les choses de la terre. Et en même temps, il pratiquait l'intimidation parce qu'il était très grand. Oui. Ça, c'est un esprit. Habitant de la terre d'argile, instable. Si tu es instable, il y a un guilcarcien dans ta terre promise, il faut le chasser. L'instabilité. Tu n'es pas assuré, tu n'es pas stable. Tu es bougeant. Tu es instable. Ouais, mouvant. Tu es sur du sable mouvant. On ne peut pas compter sur toi. Tu n'as pas de parole. On ne peut pas s'appuyer sur toi. Tu es instable. Chrétien vagabond. Bougeant. Guilcarcien. S'il est dans ta terre promise, c'est un gros problème. Il faut le prendre à bras le corps, le battre, le combattre, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Tu as les Jébusiens, batteurs de céréales. Ceux qui foulent aux pieds, ceux qui écrasent les autres. L'esprit Jébusien. Toujours il monte sur les autres. Il veut être le premier, un peu comme notre ami Diotrephe. Michel. Je le connais bien, celui-là. Ah oui, oui. 3 gens. C'est le seul pasteur qui soit nommé dans la Bible. Il écrase les autres. Il humilie les autres. Le racisme vient du Jébusien. Le racisme, le légalisme, suppression de l'autorité. Beaucoup de croyants écrasés par les Jébusiens sont dans l'incapacité spirituelle. Ils sont mendiants, ils mendient des bénédictions. Ils ne comprennent pas qu'ils peuvent eux-mêmes accéder à la grâce de Dieu. Jébusiens. Les Amoréens. Montagnards. La renommée, l'orgueil. Vérifie qu'il n'y en a pas un dans ta terre promise. On parle de l'orgueil amorite. Exaltation du soi. Il aime qu'on prononce leur nom. Les Amoréens recherchent la célébrité, la gloire, la splendeur humaine. Ils aiment dominer et diriger les autres. Quatrième, les Hétiens. C'est ceux dont je parlais tout à l'heure. Fils de terreur, les terroristes. Si tu as un esprit hétien, tu as des tourments subliminaux, tu as des phobies, tu es terrorisé, la peur, la dépression, la claustrophobie, la peur du noir, esprit de suicide, esprit qui prend le contrôle des émotions, les kamikazes, esprit de chaos, désordre, n'aime pas la justice et l'ordre. Hey! Il faut les débusquer. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Écoutez,
C'est pas normal que tu es enfant de Dieu, que tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu et tu ne rentres pas dans ta destinée. Tu ne rentres pas dans ce que Dieu a pour toi et tu es toujours en train de ramer. Au lieu d'avoir le moteur hors bord là, avec 200 cheveux, tu es encore à la rame. C'est pas normal. Cheval, cheveux. C'est pas normal. Non, dites-moi, c'est pas normal, oui ou non? Dites-le! Dites-le encore! Mais j'entends rien, mais... C'est pas normal! Ah, ça j'aime ça. Crie, mais... C'est pas normal. Mais c'est pas normal! La Bible me dit que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Oui ou non? Moi, maintenant, je rencontre le païen, je dis au païen, mais comment ça se fait que tu n'es pas à l'évangile? Je suis moi-même étonné de païen, je lui dis, comment ça se fait que tu n'es pas à l'évangile? Moi? J'ai dit, c'est pas normal que tu n'es pas à l'évangile, pour moi, c'est normal. Quand tu Isabelle. Si nous ne sommes pas convaincus, nous ne serons jamais convaincants. Jamais, 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 jamais. Amen. Mais le païen, tu vas lui parler, mais tu n'es même pas convaincu de ce que tu dis. Comment tu vas me convaincre, moi? Non, mais... La foi vient de ce qu'on entend. Il a marché avec le Seigneur et il a vu. Dieu, rien n'était possible à Dieu. Pendant qu'on priait avec la dame, avec les béquilles, là, je ne sais pas si là, j'avais la sciatique, Michel, j'étais couché, je suis bloqué, je ne peux même pas tourner, il y a d'autres à gauche. Je suis venu malade ici. La dame, là, pendant qu'on priait avec elle, là, je lui faisais agir sa foi. Eh bien, moi-même, j'ai été guéri. Je suis place. Mais c'est normal. Mais ça, c'est normal. Il y a des choses pas normales et il y a des choses normales. Il y a une chose qui me paraît normale, c'est que si tu touches encore. On est parti en Suisse. On est parti en Suisse, Michel. Chez Patrick, avec Nasser et Flo. Il y avait une dame. La dame, elle était malade. C'est ça, elle était malade. Mais elle avait une colère en elle. Une colère. Elle avait les poings, elle était en colère contre sa mère, je crois. Un truc comme ça. Et je lui dis, mais ta maladie est liée à ton amertume. C'est parce que tu tiens ta mère que la maladie, elle te tient quelque part. On a prié pour elle. Quand on a prié, la colère s'est manifestée. Ah bah oui. Elle a crié, elle est tombée par terre, je sais pas quoi. Parce que sa maladie était liée à son état. Donc c'est pas... Il y a des choses, il ne faut pas accepter la fatalité. Alors on te dit, je sais pas moi, on vous dit, t'arriveras pas. Non, pourquoi j'arriverai pas? À quoi? Qu'est-ce qui m'empêche d'arriver? La Bible me dit tout est à moi. Et la Bible se dit, Romains 6. si tu as un grain de sélévé de foi, rien ne te sera impossible. Amen. Rien. Mais elle est où notre foi? Elle est où notre foi? Non mais elle est où notre foi? Je ne comprends pas. Elle est où? La Bible dit ces hommes qui sont venus chez Jason là, ils ont bouleversé le monde. Nous, je me rappelle, on descendait à Nation, on était une centaine, on descendait à Nation, on remplissait la place de Nation. J'étais à la Porte Dorée avant. Après, on était avec Boutineau, à Sarcelles. On avait des camions, tout ça. Après, on était avec une autre église à Oni. C'est moi qui conduisais les camions. Oui. On a envahi Bobou, on a envahi Nation, on a envahi la gare d'Austerlitz. On prenait possession de la place. On allait chercher les gens. Pourquoi? Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens sont cachés. On a peur de quoi? Je ne sais pas. On a peur de... C'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal.
La dernière fois, on a étudié la gloire de la dernière maison. La gloire de la dernière maison. C'était dans? Agé. Oui, ok. Mais vous savez pourquoi ils étaient dans la misère? Vous savez pourquoi ils étaient dans la misère, dans Agé? Parce qu'ils n'avaient pas à cœur la maison de Dieu. Ouais. Ils n'avaient pas à cœur même de construire la maison de Dieu. Écoutez, si vous prenez Dieu au sérieux, si votre motivation, c'est les âmes, dis Seigneur, donne-moi des âmes, je veux parler de toi. Je vous dis, hey, regardez bien, ils ont commencé à construire le temple le 24e jour du 6e mois. Le 9e mois, 3 mois plus tard, Dieu dit à partir d'aujourd'hui, je déclenche la bénédiction. Lisez-le. 3 mois plus tard, Dieu dit, parce que vous avez eu à cœur de construire ma maison, de bâtir ma maison, à partir de, Dieu dit, je déclenche maintenant les hostilités. Voilà pourquoi nous n'avons pas à cœur l'œuvre de Dieu. Toujours moi, bénis-moi, toujours moi, toujours moi. Prends à cœur l'œuvre de Dieu. Soutiens les gens, va dans la rue, parle du Seigneur, faites des soupes, distribuez des soupes aux gens. Dieu, c'est l'homme. Ou des gâteaux. Dieu aime l'homme. Le cœur, Dieu dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son projet, c'est son plan, c'est son désir. Il est décidé pour ça. C'est pas dit que tous les hommes veulent être sauvés. Mais le désir de Dieu, c'est qu'ils soient sauvés, tous. Et si vous avez le même désir, mais écoutez, la bénédiction de Dieu va faire ça, ça va couler chez vous. Dieu, c'est l'homme. C'est vrai, Michel, ou pas? Qu'est-ce que tu as dit là? Dieu aime l'homme. Ah oui. C'est lui qui l'a créé. Oui, mais son désir, c'est qu'il soit sauvé. Mais il lui a donné le choix. Mais il a laissé libre. Mais si toi, ton projet, c'est ça, pour 2024, commence par chasser ces nations-là qui occupent ta Canaan. Bâtis la maison de Dieu et tu vas voir que la bénédiction de Dieu va couler dans ta vie. Amen. Moi, je vous dis, on a vu ça, nous. Ma femme et moi, on a vu. Nous avons fait presque 35 ans, nous. Avec Dieu, rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alléluia. Selon son dessein. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent de cœur sincère. Qu'est-ce qui vous manque? Mais qu'est-ce qui nous... Mais je ne comprends pas. C'est pas normal. Normal. Non, il y a des choses qui c'est pas normal. Il fait la gueule? C'est pas Normal. C'est pas normal. Mais oui, mais la Bible dit soyez toujours joyeux. Si tu es triste, c'est pas normal. Soyez toujours joyeux. Si tu n'es pas joyeux, c'est pas On a déjà fait, non? Fils de terreur. On a déjà fait celui-là. Les Cananéens. 5e nation que tu vas rencontrer dans ta Canaan, qu'il faudra combattre à tout prix. Les Cananéens. Les habitants de la plaine. Ça veut dire habitants de la plaine. C'est tous ceux qui sont les dépendances. Dépendance. La drogue, alcool, perversion, recherche exagérée de plaisir. L'esprit cananéen préside aux excès charnels et à la vie dissolue. Sodome et Gomorrhe sont des villes cananéennes? Oui. Les personnes sous influence cananéenne se soucient constamment de l'opinion des autres. Ils doivent être complètement détruits. Un passage dans Nombre, chapitre 21, verset 1. Nombre 21, 1, je crois, si tu peux trouver. Il est parlé d'Orma. 21, 1. D'Arad, Cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atharim.
Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Et Horma, ça veut dire voué à la destruction. S'il y a des Cananéens dans ta terre promise, tu dois les détruire. C'est un peuple qu'il faut détruire. Déjà, c'est même pas le seul, parce que Dieu dit, vous dévorez par interdit les 7 peuples-là. Il faut les tuer. Sinon, ils se prennent des épines dans vos pieds. Même, Dieu nous dit, des fois on prie pour le sorcier. Magnifique. Mais Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Ouais. Mais bon, moi j'en ai vu se convertir. Oui. Mais il a dit, ne le laisse pas vivre. Hein. Oui, mais c'est l'esprit qui est dedans, je ne peux pas laisser. Oui, mais c'est des ennemis qui sont dans l'ombre. Ouais, ben, quand ils sont souvent dans les Et oui, ils viennent. Et ces nations-là, ils ont habité, vous lisez le livre des Juges, ils ont habité les Israélites, ils ont fait alliance avec eux, ils sont restés et ils sont devenus pour eux des pierres d'achoppement. Toute accoutumance cananéenne dans nos vies doit être condamnée à la destruction totale, sans compromis. Les Phérésiens, appartenant à un village, c'est ceux qui ont une vision limitée. Vision limitée. Tu n'es pas visionnaire, tu ne vois pas loin, tu es limité. Ça, c'est les Phérésiens. Dieu a un projet pour toi, mais ta vision, le Phérisien, il te fait voir ta vision juste là. Il t'empêche de voir là-bas. Phérisien, habitant d'un village, sans vision limitée, paresse, faible estime de soi, se voit comme une personne insignifiante, une personne à faible potentiel. Je ne suis pas capable. Je suis trop petit. Et quand Dieu est venu chercher Jérémie dit, je suis un enfant. Ouais. Et il vient chercher Gédéon. Gédéon dit, Je suis le plus petit de la maison de mon père et la maison de mon père. j'arriverai pas. Je ne suis pas capable. Ça, c'est l'esprit phérisien. C'est un ennemi de ta terre promise. Lui, c'est un danger pour toi. Il faut le tuer tout de suite. C'est tout, hein. Il n'y a pas... Il doit là. L'esprit phérisien. Personne à faible potentiel. L'esprit phérisien peut conduire à une stagnation spirituelle qui entraîne la pauvreté spirituelle sur plusieurs générations. C'est-à-dire que tu dis je ne peux pas, ta fille va dire je ne peux pas, tes petits-enfants vont dire je ne peux pas, et tu ne peux pas, et puis ça ne peut pas, et puis ça ne pourra jamais. Moi je suis rien, je n'existe pas. C'est pas pour moi. Regarde, je vous donne un exemple qui me vient, vite fait là. Joseph a eu un fils en Égypte. Il l'a appelé comment? Manassé. Manassé, ça veut dire quoi? Qui a dit ça? Ah, ma femme. Oubliez. L'habitude. Elle a l'habitude d'entendre ça, donc. Manassé, ça veut dire oublier. Ok. Manassé a eu un fils par la suite qui s'appelait... Ah, là, vous êtes coincés, là. Galad. Là, ils sont coincés, Michel. Ils ont eu le début. Galad? Galad? Non. Joseph a eu un fils qui s'appelait Manassé. Parce qu'il dit, lui, on l'a oublié. Lui, il est oublié. Donc, il a donné à son fils le nom d'oublié. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. L'appelez pas oublié parce qu'on va l'oublier. Jébet. C'est ça? Jébet. Ça veut dire quoi? Jébet. Je me souviens plus, mais je sais qu'il est devenu très riche. Jabet. Michel. Oui. Alors? Je sais plus. Jabet. Vous n'avez pas lu Jabet?
Jabet. Oh. Ah, douleur. Il faut faire attention au nom que vous donnez à vos enfants. Donc, Joseph a eu un fils qu'il a appelé Manassé. Oublié. Il a été oublié, donc il a donné à l'enfant le nom d'oublié. Bon. Dans la lignée de Joseph vient un Galade. Et Galade, c'est le père de Jephthé. Et Jephthé, c'était le fils de Galade avec une prostituée. Et Jephthé a été oublié par ses frères. Vous voyez, c'est des héritages. Donc, bâtissez bâtissez des hôtels pour vos enfants. Non, mais c'est terrible ce truc. Et si je te parle de Moïse, jusqu'au Moïse, on le retrouve dans le livre de Jude, le livre que Jude a écrit, qui est dans la Bible d'ailleurs. Jude, il a écrit un livre, c'est dans la Bible. Il faut la chercher. Cette épître-là, des fois, les pages sont tellement collées qu'on arrive. Petit mais costaud. Tu as écrit un tout petit truc, Jude. Oui. Si je te parle de Moïse, je vais juste te donner comme ça, ce qui me vient là, dans chapitre 2 de l'Exode, Exode 2, verset 1, il dit qu'un homme de Lévi a rencontré une fille de Lévi. Ils ont eu un enfant, ils l'ont appelé comment? C'est même pas eux qui l'ont appelé, c'est la fille de Pharaon qui l'a nommé, Moïse. Sauver les eaux. Mais, à un moment, vous vous rappelez que Siméon et Lévi, ils avaient tué. Ils avaient tué. Dans leur colère, ils ont tué. Vous vous rappelez de ça ou pas? Bon. Ouais. Et après, Jacob a maudit la colère de Siméon et de Lévi. Bon. Ok. Maudit soit la colère de Siméon et Lévi. Mais ce n'est pas parce qu'il a maudit la colère de Siméon et Lévi que la colère a été, la malédiction est partie. Non. Dès que Moïse, devenu grand, la première chose qu'il a fait, oui, pur Lévi, pur sang, direct qu'il a tué. Et les filles, pourquoi? Parce qu'ils ont continué à faire leur mission qui était d'enseigner le peuple. C'est ça. Redis ça, Michel, redis ça. Ils n'ont pas entendu. Moïse a pu briser la malédiction qui était sur Lévi, mais il n'a pas parlé de Siméon, parce que Lévi, malgré cette malédiction qui était très dure, qui était une malédiction de dispersion de la famille, il dit le père ne connaît pas son fils, et le fils ne connaît pas leur père, etc. Bon, des choses très très dures, parce que la malédiction de rejet. Il brise cette malédiction, il dit parce que Lévi a enseigné le peuple. Donc leur mission de Lévi, c'était d'enseigner le peuple. Et malgré cette douleur familiale permanente, ils ont continué leur mission d'enseigner le peuple. Et Moïse a pu briser la malédiction qui avait été posée sur eux par Jacob. La tribu de Simeon a disparu. Et la tribu de Siméon a disparu. Non, c'est pas tout à fait ça. Parce que je lui dis comme ça, parce que je On fait l'enseignement ensemble alors, toi et moi. Si tu me passes le micro. Non, mais je me suis toujours posé la question pourquoi Jésus avait changé le nom de Simon, et donc de la tribu de Siméon. Et c'était peut-être pour briser la malédiction qui était sur Siméon, qui a été rachetée par ceux qui étaient venus, par ses faces, donc Pierre. Ah oui. Et que c'est, je vous dis moi, la conviction qui m'est venue, c'est que Jésus avait brisé, ce qui n'avait pas été brisé par Moïse, a été brisé par Jésus quand il a choisi Pierre, qui s'appelait donc Simon à ce moment-là. Et tout le long de la Bible, on dit Simon ou Céphas, a aussi appelé Céphas. On rappelle qu'il venait de la tribu de Siméon, mais, mais c'est le contraire, le Seigneur va bâtir aussi avec Pierre. J'ai Pierre. Et je bâtirai non pas un pape dessus, l'enfant de Dieu. Amen. Donc, voilà que Moïse, il est devenu grand, il visite ses frères, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu, direct.
Lui, il n'a même pas réfléchi. Ah, direct. La colère. Voilà que Moïse, maintenant, il va, Dieu l'appelle. Oui. Il croit juste. Non, il y avait déjà en lui l'esprit du libérateur. Oui, ben, il croit juste de le faire de manière charnelle. Ses capacités. Et Jésus l'envoie 40 ans dans le désert revoir sa copie. Sa copie, voilà. Mais c'est pas pour autant que la colère était sortie, hein. Parce que 40 ans plus tard, il monte sur la montagne. Dieu l'appelle dans le secret pour lui écrire l'étape de la loi. Il reste 40 jours là-haut. Au bout de 40 jours, Dieu écrit. Il descend dans la vallée. Il retrouve le peuple dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il fait? Il brise. Est-ce que Dieu lui avait demandé ça? Oui, mais il y a une autre explication que j'ai entendue, ça ne vient pas de moi, et qui est très juste. Il a estimé. Je tiens, c'est moi qui tiens. C'est vrai, tu vois. Tiens. J'avais pas compris. J'avais pas compris ça au début, mais j'ai entendu un enseignement, j'ai dit, c'est la vérité. En réalité, c'est pas du tout de la colère. C'était, il avait passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Donc c'est le plus grand miracle qui soit. 40 jours sans manger ni boire. Et puis, il était vraiment en présence de Dieu, et Dieu lui donne des tables qui sont écrites du doigt de Dieu. Il arrive, il descend, qu'est-ce qu'il voit? Le peuple est dans la perversion la plus totale. Et il est indigné, et surtout, il dit, ce peuple n'est pas digne. Et Dieu va la trouver, puisqu'il a dit, à partir de toi, je suis prêt à refaire un peuple à partir de toi s'il le faut. Dieu avait la même indignation. Mais pourtant, Moïse va plaider, va intercéder pour que Dieu détourne son châtiment. Donc l'indignation, c'était pendant que Dieu était en train de donner le plus grand trésor qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire les lois écrites de son propre doigt sur une pierre, le peuple était en train de s'amuser, de se divertir, que ça, être dans la pire des perversités. Il descend avec cette chose tellement sainte et il se retrouve au milieu d'un peuple. Et je trouve quand même assez extraordinaire, il brise les tables et on ne sait même pas s'il a le temps de prendre un sandwich. Il y aura 40 jours encore, à nouveau. On redescend avec les tables de là-haut. J'ai une question. Mais si tu peux déjà... Ah Michel, va garder le micro. Quand il est remonté la deuxième fois, c'est pas Dieu qui a écrit avec ses doigts, c'est Moïse lui-même qui a écrit avec ses doigts. C'est Moïse qui a écrit. Tu sais pourquoi? D'accord. T'as pas comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le peuple n'était toujours pas digne d'avoir une table écrite du doigt de Dieu. Du doigt de Dieu. Bon, c'est comme ça que je le reçois tout de suite, mais j'ai jamais réfléchi à ça. Peut-être qu'il y avait indignation, mais il y avait quand même... Parce que le peuple, on le voit après, il va périr dans le désert, toujours en train de murmurer, de pleurer, de regretter les yeux. Mais on peut appeler ça une sainte. Mais on le retrouve aussi... C'est la colère de Dieu. Là, on va appeler excédé. Il était excédé. À ce moment-là, il était excédé au rocher. Ah, au rocher. Au rocher. Le peuple, il a fait... Là, c'est excédé. lui qui a payé. Donc c'était lui le fautif. Bien sûr. Il a été excédé par les murmures, les revendications, etc. Mais j'ai pas fini, hein. Je termine parce que je termine jamais un message quand je vais ni au Chirot ni ici. J'arrive pas à finir les messages. C'est tellement riche. Vas-y, ta question et puis après on va... C'est pas une question, c'est parce que j'écoute beaucoup les Juifs, les enseignements. Et en fait, dans la tradition orale, ils expliquent que ce qui a rendu capable Moïse de ne pas manger pendant 40 jours et 40 nuits, c'était qu'il y avait très peu de matérialité en lui. C'est-à-dire, il était tellement proche de Dieu. Je veux dire, son corps était et voilà, il était dans la gloire. C'est ce qui lui a permis de
faire cela, quoi. Et je rajouterais qu'il y a d'autres enseignements que j'ai entendus, que c'est justement, il faut faire attention parce que des gens se lancent parfois dans des jeûnes comme ça, ils sont admiratifs de Moïse et tout ça, et puis ils en meurent, quoi, tout simplement, ça c'est déjà... Et puis il faut savoir que des yogis font ça, Oui. 40 jours Ouais, de jeûne, ouais. sans manger et boire pour avoir la puissance du diable. Mais bien sûr... Jusqu'à 98 jours. 90 jours sans manger ni boire. Mais c'est complètement démoniaque. Comme moi, j'ai vu des gens réellement marcher sur ça, cette épaisseur qu'ils ont tué à Bali. Hein. Bah, ils n'étaient pas brûlés. Mais ils étaient complètement... Ça, c'est la puissance de la pensée. Oui, mais ils étaient... Non, mais c'était des chamans. C'était des chamans. Ils étaient complètement... Effectivement, ils sont même plus dans leur corps. Ils sont plus, ouais. Ils sont plus corps, ils sont Moi, esprit. comme je suis curieuse, j'ai regardé après et je les ai vus revenir dans leur corps. Ils mettaient un temps fou pour revenir dans leur corps. Complètement démoniaque. Donc il ne faut pas se fier aux prodiges apparents, parce que le diable peut imiter, peut en copier beaucoup. Continue. Gloire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et je vais essayer de finir parce que... Mais c'est tellement riche, c'est tellement riche. C'est riche. Donc, j'étais au Cananéen, donc on a lu Orma, c'est ça? Orma. Voilà. Ah oui, on était à Phérésiens. Phérésiens, vision limitée. C'est-à-dire peut-être que Dieu t'appelle à des choses glorieuses, mais l'esprit phérésien il t'empêche de voir en longueur. Il te fait voir le bout de ton nez, là, comme ça. Il faut le comprendre, ça. Moi, je viens d'une famille de 4 enfants. Juste une parenthèse pour vous expliquer un peu ça. J'ai un frère qui est, il est expert comptable, enfin il a une BTS en comptabilité. J'ai une sœur qui est prof d'histoire. J'ai une autre sœur qui travaille dans un cabinet de je sais pas quoi. Le seul qui a rien foutu, c'est moi. Bon, bref. Mais néanmoins, vous voyez, il y avait des capacités, j'avais des capacités. Les études, c'était peut-être pas mon fort, ou je sais pas, bon bref. Mais, néanmoins, Dieu m'a donné d'être entrepreneur. J'ai une entreprise. J'ai pas appris à calculer à l'école, mais je peux te faire des calculs. Je sais compter. Ça veut dire qu'il y a des capacités en nous que l'ennemi, direct, il m'a dit, mais tu quittes l'école, l'esprit, hein. Tu quittes l'école, pourquoi? Pour t'affaiblir. Dieu t'a donné de voir, c'est en toi, c'est pour toi. Mais déjà, dès la base, il te dit, tu ne feras pas d'études. Donc, il va déjà te limiter dans ta vision, limiter dans tes capacités, limiter dans tes facultés. Pourquoi? Pour que tu n'atteignes pas le but. Je peux te donner un exemple qui m'est arrivé très fort, là. Non, je vais lui donner le mien, comme ça je le reprends après, parce que sinon on ne finira jamais le message. Non, mais ça m'est venu pendant que tu prêchais. J'ai dit, mais il y a un endroit où il y a un esprit phérésien incroyable. Simplement parce qu'on a donné un nom qui n'était pas juste. On a appelé des petits bâtiments de pierre où on réunissait des gens, Oui. des pierres mortes, église. Ah. Et les gens, dedans, ils sont dans l'église. Et pour eux, l'église Limité, est limité. limitée. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, il y a plein de dons et d'appels qui sont étouffés. Oui, amen. Pardon pour la C'est vrai. interruption, mais ça m'est C'est vrai. l'esprit, j'ai dit, il y a ça aussi. Non, c'est vrai. Continue, monsieur, c'est bon. Non, mais ça va, ça y est, je Ah, vous te en fini? C'est vrai en plus. Non, parce que nous, on vient d'une église où il fallait... Tu étais assis. Ton ministère, c'est d'être assis là, de donner l'offrande, de rester assis, c'est ça. Ça crée l'esprit phérésien. Eh bien, c'est ça, oui, c'est vrai en plus. En fait, ça ouvre la porte. C'est-à-dire que peut-être que tu avais des capacités, mais le fait que le pasteur lui-même, sa vision est limitée, te fait épouser sa vision, en fait, en quelque part. On avait une grande église, c'était une grande église, je peux en parler aujourd'hui. Et toi, c'est l'église. Attends, c'était une grande assemblée là où on était.
On pouvait, c'est pour la Porte Dorée. C'était une église qui aujourd'hui, ça fait au moins 40 ans qu'elle existe. On pouvait acheter des salles, on pouvait acheter des salles dans tout Paris. Oui. Archange, c'était mon père spirituel, j'étais son chouchou, lui. Archange. Oui, c'était moi. Eh bien, on pouvait acheter des salles, il y avait des ministères, il y avait une pépinière de ministères dans l'église. Mais ils ont tué tout. Ils ont tout tué. Ils sont tous morts. Non, l'esprit Phérésien. Vision limitée. Au milieu du village, elle est là, et puis on est dans son petit précaré. On n'avait pas la vision. C'est pas ça? Tu as connu De Cossec? Oui, je l'ai connu, oui. Voilà. Pas personnellement. Oui, ben nous, on l'a connu De Cossec. C'est le pasteur des Gitans. C'était un pasteur des Gitans. Oui, je sais. De Cossec, tu as connu. C'était des gens, des visionnaires. On pouvait évangéliser Paris, on pouvait envahir Paris. Cette église-là, elle avait une capacité financière et matérielle et spirituelle de faire. Mais l'église a été complètement éteinte. Et tous ceux qui étaient dans l'église, ils sont morts aujourd'hui. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Si je te dis remplis du Saint-Esprit, remplis de Dieu. Puissance de Dieu. Non mais, Archange. Aïe, aïe, aïe. Tu as connu Archange? Oui. Ça, c'était fort. Rempli. Mais... J'avais un défaut. Hein. Pas normal. Attends, le Phérézien, je reviens là-dessus, c'est très important. Les Phéréziens, ils appartiennent à un village, vision limitée. La paresse, faible estime de soi. Oui, mais je finis. Se voit comme une personne insignifiante, personne faible potentiel. Il ne croit pas dans ses capacités. Ou on lui fait croire, ou l'esprit phérézien lui fait croire qu'il n'a pas les facultés, les capacités. Dieu l'appelle à servir, mais vision limitée. Il a peur. Assieds-toi, t'es une femme. Ah, oui. Assieds-toi, t'es trop petite. Si Michel ne s'était pas levé, Oh là. si Michel ne s'était pas levé, tous les ministères qui se sont levés autour d'elle seraient morts. Ah oui, on va Ah oui. me faire asseoir. Hein. Oui, non, mais c'est normal. T'es qu'une femme. T'es trop jeune dans la foi. Au, Trop vieille. au début, Michel, on a connu Michel Mais oui. en 2007. Trop jeune dans la foi et trop vieille. Parce que moi, je me suis convertie, j'avais 50 ans. Hein. On t'a connu en 2007. Comme Dieu ne peut pas appeler une femme comme toi. Moi, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre? Et moi, je dis, mais je sais ce que Dieu m'a dit. Mais attends, Michel, je te raconte. Attends, 2 minutes. Attends. Véo, elle t'a connu, c'est ma femme. Vous l'appelez Daniela, mais moi je l'appelle Véo. Parce que Daniela, c'est Daniel, c'est le juge. Celui-là, j'aime pas trop le juge, tu vois. Mais Dan, c'est une bonne tribu. Daniela, c'est le juge, tu vois. C'est pour ça que vous l'appelez Daniela, mais moi pas. Vous voyez pas que je l'appelle pas? Mais c'est son prénom, ça Dan. très bien. Dan, c'est le juge qui te taille. C'est pour ça que je me taille. Oui, non, mais c'est parce que t'es son mari. C'est pour ça que je l'appelle Véronique. Tu vois, Véronique, c'est la fleur, tu vois. Parce que je préfère voir Véronique que Dan. Non, mais Daniela, c'est pour nous. Et puis, parce que. Moi, je préfère Véronique, moi. Toi, tu préfères Véronique. Ok, on a compris pourquoi. En fait, elle t'a connu en 2007. Ouais. À Bastille, chez Bouquemont. C'est là qu'on s'est connu. Et puis elle me dit, Véro, Max, il y a une femme là-bas qui a un message. D'une femme. C'est ce que j'avais. On m'avait enseigné ces choses-là. Je dis, mais une femme, mais pourquoi? Mais c'est pas. Elle n'a pas le droit. Comme ça. Après, parce qu'on m'avait dit, où ils prennent la Bible pour dire, la femme n'a pas le droit d'enseigner. Est-ce qu'elle doit parler? Est-ce qu'elle a le droit de prophétiser? De parler. Est-ce qu'elle doit prophétiser? Est-ce qu'elle doit évangéliser? Est-ce qu'elle a le droit de témoigner? Mais elle n'a pas le droit de parler. Enseigner, c'est toute autre chose. Enseigner. Donc on s'est arrêté à un mot. Ne parle pas de ce tiers de verset qui est en Timothée. Un mot. Mais c'est impressionnant comment on peut bâtir des doctrines sur un mot monstrueuses qui ont tué des millions d'appels. C'est vrai. Simplement sur un tiers de verset. C'est impressionnant. Qui est en plus mal traduit. Oui. Mal traduit. Parce que, bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais ce sera pour une prochaine fois. Il y a un bel article sur ton blog. Oh, j'ai mis un bel article sur mon blog, que j'ai changé plusieurs fois parce que j'ai fini quand même au bout de 10 ans
par comprendre que les hommes, ils avaient aussi une mission. Merci de le reconnaître. Michel. Non, c'était pas ça. C'est qu'on devait, nous femmes, on devait aussi pousser les hommes à se relever, à se relever. Mais c'est ce qui nous a partagé notre ami C'est ce qu'a partagé Jérôme. Et bon, Jérôme. j'avais déjà écrit Zarfat. 10 ans après ça, 10 ans avant ça. C'est très important, non. Mais moi, au début, j'ai eu du mal. Mais après, quand Dieu m'a expliqué ça, Dieu dit, mais où sont les hommes? Il fait ce qu'il veut, il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un, il ne trouve pas d'homme. Mais il a trouvé une femme, il fait avec. Exactement. Et qui je suis, moi, pour venir dire à Dieu, pourquoi tu l'envoies? C'est exactement ce que j'ai dit un jour à papa Peter Schmidt, qui est mort maintenant. Oui, Elle était là et il disait, il m'avait dit Jean, oui. Super bonhomme. Une femme ne peut pas enseigner. Puis je le regarde comme ça, puis j'ai dit, tu sais Jean, Dieu fait ce qu'il veut, Oui, avec qui il veut, et quand il veut. ce qu'il Il m'a veut. regardé comme ça, puis il a commencé à bafouiller en me disant, oui mais tu comprends, c'est qu'il y a eu des avions en Allemagne. Que je sais pas rien à voir. C'est pas parce qu'il y a eu des trucs. Il y a eu des mauvais témoignages. Ils ne savaient pas quoi répondre parce que ce que je disais était la vérité. Ils ne savaient pas quoi répondre. Mais le reconnaître, c'était l'écroulement de tout ce qu'il avait Il y en a enseigné plein qui ne croient pas en ça. Mais tu as connu Barma. Oui, Barma. Ah ben, tout ça, c'est la même génération. Mais moi, je suis allé 2 ou 3 fois chez Arcan, chez Barma. Oui. Mais comme chaque fois, il m'éjectait en disant les femmes. Quelle année ça? Ça ne doit pas enseigner parce que je l'ai déjà connu, alors je l'ai dérangé quand j'arrive. Dans les années 90. Ah oui. Ouais, c'était. Mais quand j'étais 95, oui. j'étais moins régime. Les Éviens. C'est les villageois. Non. Je reprends. Les Girgasiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Étiens, les Cananéens, les Phérésiens et les Éviens. Ah d'accord. Non. Appartenant à un village, les Phérésiens. Les Éviens, c'est des villageois. Un village, c'est pas pareil. Villageois et les Éviens, c'est des villageois. Ils limitent leur vision de la vie à une jouissance de la fortune, de la célébrité. Ils aiment mener la grande vie, les Éviens. Ils n'ont rien d'autre à faire qu'à se détendre, jouir de leur richesse. Ce sont des égocentriques. Et sachez que l'évangile de prospérité, c'est un esprit évien qui prêche ça. Les pasteurs éviens prêchent l'évangile de prospérité. Ça, c'est un ennemi. Avec Dieu, on prospère. C'est normal de prospérer. C'est normal. La lumière du juste va croissant. Mais oui, prospérer, c'est normal. Je n'ai pas besoin de payer pour prospérer. Je n'ai pas besoin de donner X pour prospérer. Avec Dieu, on prospère. C'est tout. Donc, c'est normal. Normal? Ok. Mais ce qui n'est pas normal pour cette année, tu dois entrer, nous devons entrer dans notre destinée. 2024, tu dois rentrer dans ta Canaan. Tu dois zigouiller tous les Cananéens qui t'empêchent d'y entrer. Tu dois être déterminé cette année. C'est obligé comme ça. Vous êtes obligé de décider. À tes résolutions répondra le succès. Regardez, à cause de ça, Saül, qui a joué avec l'onction, Saül, le roi Saül, parce qu'il a joué, il s'est amusé. Il s'est amusé avec l'onction royale. Dieu a déchiré sa royauté. Arrêtez de jouer. Soyez sérieux. Il y a des onctions. Dieu veut vous donner l'onction royale, l'onction apostolique, l'onction prophétique. Dieu veut répandre ça. Mais il faut, comme disait Michel, tu n'as pas de parole. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas là. Tu es où? Dieu ne confie jamais quelque chose à un enfant. Jamais. Oubliez ça.
Dieu confie des choses aux hommes mûrs, matures, responsables, sérieux, solennels. Oui. Donc pour 2024, c'est l'année de l'accomplissement. Tout est chez vous, tout est dans nos mains. C'est à nous maintenant de prendre les armes de Dieu maintenant et de nous faire justice maintenant. De dire que Jésus nous a affranchis maintenant. Vous les Cananéens là, on va vous tuer. C'est tout, leur faire la guerre pour rentrer. Dieu vous bénisse.